afin, Seigneur, que nous sortons de ce lieu, meilleur que ce que nous sommes rentrés. À toi toute la gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Je lis ce texte-là, où j'étais assis, car j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est quelque chose de vrai. Il y a une chose qui est entièrement digne de foi. Digne de foi reçue. Que rien ne pourra briser, que rien ne pourra empêcher, que rien ne pourra altérer. Ni Satan, ni vos péchés, ni les démons, ni les persécutions. Dieu vous aime. Amen. C'est inconditionnel. Dieu vous aime. Et il a prouvé son amour en ce qu'il a donné son Fils pour nous, alors qu'on était encore pécheurs. On ne méritait rien. On portait le nom de notre péché. Et il nous a donné son amour. Amen. C'est merveilleux. Amen. Jean 1, verset 12 nous dit qu'il nous a donné le pouvoir. C'est lui qui donne ce miracle. Il nous a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Cela n'est pas la volonté de la chair ni de l'homme, mais la volonté de Dieu. Dieu a voulu qu'on lui appartienne. Il nous a fiancés avec son Fils. Alléluia. L'histoire qu'a racontée tout à l'heure Kipling, quelque chose de merveilleux. On en parlait aujourd'hui ensemble. J'aimerais ce soir qu'on fixe nos regards vers celui qui nous a aimés. J'aimerais vous parler de Jésus. Alléluia. Vous parlez du Seigneur Jésus. Élever son nom. Vous dire à quel point vous êtes précieux pour lui. Je ne m'adresse pas à n'importe quelle assemblée ce soir. Je m'adresse à une assemblée qui est sainte. Amen. Sanctifiée par le sang du Nazarien. Par le sang, vous êtes entrés à l'intérieur de la tente du tabernacle. Parce que quand le sang touchait un ustensile du tabernacle, tout étant sanctifié par le sang, il faut mettre le mot sanctifié dans son contexte. Que veut dire sanctifié? Ça veut dire mis à part pour une tâche précise, pour un service précis, et qui ne peut servir à autre chose que ce service-là. Et quand le sang touchait un ustensile du tabernacle de l'Ancien Testament, un couteau, il touchait un bol, un vase, un verre, il ne pouvait servir qu'à l'usage du tabernacle dans le désert. On ne pouvait pas l'emporter chez nous et se servir de ce couteau, de cette fourchette, boire dans ce verre chez nous. Non, il n'avait plus le droit de sortir du cadre des tentes du tabernacle. Il avait été sanctifié et le sang t'a touché. Le sang t'a touché. Maintenant tu es sanctifié. Tu n'as plus le droit de servir un autre. Tu n'as plus le droit d'aimer un autre. Tu dois rester dans l'enclos du tabernacle qui est la sainte doctrine du Christ. Béni soit le Seigneur. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait de toi comme ustensile dans ce tabernacle, mais il faut que tu y restes fidèle. Béni soit Dieu, nous sommes le tabernacle de Dieu sur la terre. Il a fait de nous son temple. Maintenant, nous sommes un avec lui, par l'alliance qu'il a fait avec nous. Il est la tête, nous sommes le corps. Amen. Il est l'époux, nous sommes l'épouse. Il est la germe des prémices, nous sommes la masse du champ. Il est le général, nous sommes l'armée. Il est le berger, nous sommes les brebis. Il est le père, et nous sommes les enfants. Il est le maître, et nous sommes les disciples. Béni soit le Seigneur. Maintenant, nous faisons un avec le Christ. Et nous voulons tourner nos regards ce soir vers la pierre de laquelle nous avons été taillés. La pierre qu'ont rejetée les hommes est devenue la principale de l'angle, le fondement de l'Église, du salut et de la résurrection. En dehors du Christ, moi
point de salut. En dehors du Christ, point de résurrection. En dehors du Christ, point de purification. En dehors du Christ, point de rachat. Point de miséricorde. Il dit, il y a un seul chemin, une seule porte qui mène au Père. C'est lui, c'est Jésus. Alléluia. Alors, nous allons tourner le regard vers notre époux ce soir. Vous voulez bien? J'aimerais vous parler de l'institution du mariage, qui est un mystère qui concerne Christ et l'Église, nous dit l'apôtre Paul. Il est écrit dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'apôtre Paul reprend ce texte de Genèse 2, et nous enseigne qu'il concerne aussi Christ et son Église. Éphésiens 5, versets 31 à 32. Vous voyez, Christ et son Église. Parce que l'Église de Dieu appartient à Christ. Béni soit Dieu, Jonathan. J'aime bien, t'es mon copain. Mais l'Église ne t'appartient pas. Elle ne m'appartient pas aussi à moi. Tu sais pourquoi? Tes mains ne sont pas cassées. Et les miennes aussi. L'Église appartient à celui qui a les mains cassées. Regardez dans mes mains, il n'y a pas de marque. Je suis avec vous, je lui appartiens avec vous. Nous appartenons à celui qui a les mains cassées. À celui qui l'a payé par son sang. Alléluia. Celui qui a fait l'alliance. Celui qui a bu la coupe de la souffrance. Qui a enduré le chemin de la douleur. Qui a porté la croix en bois et sur laquelle il a versé son sang, ses larmes et sa sueur. Qui a été abandonné du Père et qui est mort. Mais bien plus, qui est ressuscité. Et maintenant, nous lui appartenons. L'Église est au Christ. Et nous sommes des surveillants, des petits sonneurs qui sèment dans le champ. On est là pour vous dire, il ne t'est pas permis, il est écrit. Alléluia. Béni soit l'homme qui dit ces paroles. Il ne t'est pas permis, il est écrit. Dieu veut des Jean-Baptistes. Aujourd'hui, ça se fait. Mais Dieu cherche des Jean-Baptistes qui ne cherchent pas le succès ou l'adulation du peuple, mais qui cherchent à plaire à Dieu. Amen. Qui cherchent à plaire au Seigneur. Je ne veux pas vous plaire ce soir. Ne vous rappelez pas de moi, je vous en supplie. Rappelez-vous de Jésus-Christ. Rappelez-vous de Jésus-Christ. Vous savez, un message véritablement pénétré du Saint-Esprit vous fera oublier celui qui prêche et vous fera voir triste. Et c'est ce que je fais ce soir. Béni soit Dieu. L'apôtre Paul reprend ce texte de Genèse. L'institution du mariage donnée par Dieu. Et il vient l'assimiler en disant que c'est un mystère qui concerne Christ et son Église. Éphésiens 5, 31 à 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, nous dit Paul, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, l'institution du mariage dans la Genèse est le reflet glorieux de l'union qui est faite entre Christ et l'Église par la mort et la résurrection de Christ. L'institution du mariage nous dit cela. Premier point, quittera. Il faut une séparation. Quittera. Une séparation. L'amour du Christ pour l'Église lui a fait quitter la demeure du Père. Il a renoncé pour un temps à la gloire céleste pour acquérir la perle de grand prix. Je me suis toujours moins dit que la perle de grand prix, c'était le Christ. Mais quand on regarde profondément le texte, la perle de grand prix, c'est l'Église. Pourquoi? Parce qu'il est parlé d'acheter, il est parlé d'acquérir. On pourrait acheter Christ. Pourrait-on acquérir le salut? Non, c'est lui qui nous a acquéris. Il est venu nous faire l'amour. Il est venu nous dire qu'il était amoureux. Il est venu nous séduire par son charme. Et nous sommes tombés amoureux de lui. Il est le Christ, l'amour de notre cœur. Et il nous a séduits. Nous sommes tombés amoureux. Nous devons rester amoureux de Jésus. Notre cœur doit battre comme au premier jour.
dans l'éveil de la nuit, nous devons nous réveiller et dire avec notre cœur, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Il faut que cet amour demeure. C'est la chose la plus importante. Il le dit à l'église d'Éphèse. Ton premier amour. Tu as tout, tu as la doctrine, tu réfutes les faux docteurs, tu as la forme et la formalité. Mais où est ton amour? Où est ton désir? Où est ta flamme pour moi? Vous n'aurez pas besoin de retomber amoureux de Jésus-Christ. Quand pour nous, nous un culte, c'était important. Quand on se réveillait en pleurant, en disant que t'appartiens. Quand dans l'éveil de la nuit, on se levait pour boire de l'eau, on disait je t'aime. Ce premier amour, ce feu ardent qui nous poussait à témoigner où on marchait, où on regardait, où on parlait, et dire au monde entier, il est vivant. Béni soit le Seigneur. La perle de grand prix, il est venu la chercher. Il a renoncé à tout pour acquérir cette perle. Matthieu 13, verset 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand, dit le Christ, qui cherche de belles perles. Il l'a trouvé, une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et il l'a acheté. On ne peut pas acheter le salut. On ne peut pas acheter le Christ. C'est impossible. Le salut est gratuit. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est une grâce. Là, il est parlé du Christ, qui a tout quitté, qui a tout délaissé, afin de nous accueillir à nous. Il nous appelle sa perle de grand prix. C'est quelque chose de bien. Vous savez, dans le ciel, le Seigneur Jésus-Christ était dans la gloire du Père. Il est écrit qu'autour du trône, il y a les 4 êtres vivants. Visage de lion, visage de bœuf, visage de séraphin et visage d'aigle. Et il crie avec des voix de tonnerre et marche comme des éclairs, Saint, 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 et l'Éternel des armées, et les anges par myriades de myriades entourent le trône et crient ensemble la louange des cieux. Un arc-en-ciel entoure le trône que nulle gloire humaine ne peut nommer ni même égaler. Il habite la lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Mais malgré toute cette gloire, toute cette magnificence, toute cette grandeur, le ciel sans toi pour lui était triste. Il manquait sa perle. C'était toi, Église de Dieu. Alors il a préféré descendre pour que tu montes. Il a préféré mourir pour que tu puisses vivre. Il a tout quitté. Quittera. Il est descendu sur la terre pour acquérir la perle de grand prix. Philippiens 2,7 nous dit, lui qui existait en forme de Dieu. Lui qui existait en forme de Dieu, il est parlé du Christ, l'Esprit éternel. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher qu'il était l'égal du Père. C'est-à-dire qu'on n'a pas poussé des cieux. Il est venu par amour. Il t'aimait vraiment. Et il s'est dépouillé lui-même, se rendant semblable à un vrai homme, et étant obéissant, et même obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il était indispensable qu'il vienne jusqu'à nous. Pourquoi? Pourquoi était-il indispensable qu'il vienne jusqu'à nous? Parce qu'il est venu nous donner des titres de noblesse. Pour entrer dans le royaume des cieux, pour s'asseoir à la table de son Père, il fallait des titres de noblesse. Et comment on acquérit un titre de noblesse? Qu'en se fiançant à un prince, pour quelqu'un de la noblesse. Et en venant faire alliance par son sang avec nous, il nous a donné la noblesse nécessaire pour s'élever jusqu'aux cieux. C'est par l'alliance du sang que nous recevons les titres de noblesse, cette robe blanche qui nous donne accès aux noces de l'agneau, pour s'asseoir à table avec le Père. Il est venu nous donner des titres de noblesse nécessaires. Il fallait qu'il meure, il fallait que le sang coule, que l'alliance soit donnée, afin qu'on fasse un avec lui par le pardon de nos péchés, afin qu'on puisse acquérir ces titres de noblesse pour entrer dans le royaume de Dieu.
Dieu. La Bible nous dit, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Cantique des cantiques. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Je bénis Dieu pour mon bien-aimé vermeil. Parce que s'il ne reste que blanc, on est tous perdus. Eh oui. S'il ne devient pas vermeil, personne n'est sauvé. Personne ne va aux cieux. Personne ne peut aller jusqu'au Père. Personne ne peut entrer avec une robe blanche dans les noces de l'agneau. Il est écrit que 1000 myriades entourent le trône. Daniel chapitre 7. Et Ésaïe chapitre 6 nous dit que ceux-là sont des séraphins, se cachant le visage, signe d'adoration, se cachant les pieds, signe de soumission, et seulement 2 ailes pour le service, pour voler. Ils prennent plus de disposition pour adorer que pour servir, parce que notre premier service doit être l'adoration. Amen. Le service de l'adoration sera notre force d'accomplir tous les autres services. Si l'adoration n'est pas dans ta vie, tous les autres services vont être lourds. Et tu n'y arriveras pas. Mais si tu sais adorer dans le secret, tous les autres services vont devenir légers. Et là, ils sont là, ils adorent. Honnête. Et il est écrit qu'ils crient l'un à l'autre. Et ils sont étonnés, je veux dire. Mais ça fait des milliards d'années, on ne sait pas le nombre d'années ça fait qu'ils adorent. Mais ils crient quand même l'un à l'autre, ils sont là, il est saint. Il est saint. Il est saint, 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 saint. Et l'Éternel des armées. Et le mot Letzaref, l'étymologie du mot Letzaref, c'est brûler avec ardeur. Les séraphins, c'est Letzaref en hébreu. C'est brûler avec ardeur. Comme si on soufflerait sur un feu. Parce qu'il est tellement long, le Christ. Il est tellement saint que les anges qui sont devant sa face, ils prennent feu. Ils s'enflamment par la sainteté du Seigneur. Comment aller jusqu'à une telle sainteté? Comment aller dépasser tous ces séraphins et là-bas se mettre devant le trône et être digne d'être devant? Nul ne le pouvait. Vous savez, l'homme ne pouvait pas devenir Dieu pour aller jusqu'à lui. Mais il fallait une rencontre avec Dieu. Mais Dieu pouvait devenir homme. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Il est venu sur la terre, le Fils de Dieu. Vous savez, le vermeil, c'est un mariage de 2 alliages. C'est de l'or et de l'argent. Et ça donne rouge. Si vous mélangez de l'or et de l'argent, ça donne la couleur rouge. Ça s'appelle du vermeil. Et oui, l'or est devenu argent. Le maître est devenu esclave. Le lion est devenu brebis. Dieu s'est fait homme. Il est venu jusqu'à la croix. Et le sang a coulé. De ses blessures, de ses mains, de son dos, de son front et de ses pieds. Et parce qu'il est devenu vermeil, alors maintenant, nous aussi, nous sommes devenus blancs. Et nous pouvons nous approcher. Alléluia. Alléluia. Personne n'avait vu cette perle dans le champ. Tout le monde voyait un caillou dans la boue, des nations impies et idolâtres. Mais lui, il voyait déjà le diamant briller dans ses mains. Il nous voyait son église sainte, sans vide et sans tache. Un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Sais-tu, ma soeur, que tu es un sacrificateur? Sais-tu, mon frère, que tu es un sacrificateur? Pourquoi me dis-tu cela, pasteur? Quel est le rôle d'un sacrificateur? De présenter la vie, de présenter les sacrifices. Et aujourd'hui, tu le présentes à travers ta vie, à travers tes chants, à travers ton témoignage, à travers ton sourire, à travers ta bonté et ta gentillesse, à ta capacité à rendre le bien pour le mal. Tu présentes l'agneau. Et c'est grâce à son sang. Il nous a donné cette robe blanche, ce titre de noblesse, pour nous approcher de lui. Mais pour cela, il fallait qu'il quitte. Quittera. Il est venu nous donner la noblesse nécessaire. Jean 17, verset 22 nous dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée,
afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Il fallait qu'il quitte la maison du Père pour les fiançailles. Parce que c'était la tradition juive aussi. Le Seigneur était un juif sur la terre. Et il nous parle toujours selon la tradition juive. Et nous, les Gitans, on a gardé un peu ça. On a gardé un peu la tradition juive. C'est le petit fiancé qui va dans la maison du papa et qui demande la fiancée. On fait comme ça. Comprenez? Ce n'est pas la fiancée qui va dans la maison du fiancé. C'est le fiancé qui quitte la maison du papa et qui va dans la maison de la fiancée. Et là, il y a les fiançailles. Et après les fiançailles, la petite fiancée, eh bien, elle va dans la maison du père du fiancé. Vous comprenez? Et c'est ce que le Seigneur est venu faire. Il est venu faire sa demande. Il l'a fait encore ce soir. Il te dit, veux-tu être à moi? J'ai payé pour toi le prix de l'entier. J'ai versé mon sang. Tu peux m'appartenir et venir dans la maison de mon Père. C'est quelque chose de merveilleux. C'est un appel, c'est l'appel de la grâce. C'est l'appel de l'époux. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Parce que la tradition juive, c'était cela. Il fallait que l'époux quitte la maison du Père. Le fiancé quitte la maison du Père. Et qu'il vienne jusque dans la maison de la fiancée. Puis là, il buvait une coupe de vin devant le père de la fiancée dans sa maison. Et là, les fiançailles étaient scellées. Puis il retournait dans la maison de son père et il faisait une extension à la maison du père. J'explique la tradition juive là. Il ne faisait pas une maison à côté. Il faisait une extension à la maison de son père. Et là, quand le père du fiancé jugeait bon qu'il pouvait accueillir sa fiancée, que la maison était prête à l'accueillir, il sortait sans prévenir le fils et il sonnait du chauffard. Et là, le fils, entendant le chauffard que le père sonnait, il s'élançait de sa chambre, de la maison, et il allait jusqu'à la maison de sa fiancée. Et il fallait que la fiancée ait toujours une lumière allumée sur le bord de sa fenêtre. Si la lumière était éteinte, ça veut dire qu'elle ne l'attendait pas, il ne rentrait pas. Si la lumière était allumée, il rentrait et il la prenait. Est-ce que la lumière de ta chambre est allumée? Est-ce que tu es toujours amoureux du Christ? Est-ce que tu es toujours amoureuse de sœur de Jésus-Christ? Est-ce que dans ta chambre il y a la lumière? Est-ce qu'il y a toujours l'amour, la patience, la persévérance, la prière, la sainteté? Est-ce que ton voile est sur ta tête? Est-ce que ta Bible est dans tes mains? Est-ce que tes genoux sont pliés? Est-ce que la lumière de ta chambre est allumée? Veilles-tu? Pries-tu? Il revient à l'heure où tu ne t'y attendras pas. Et il y a de ceux qui veillent et qui prient, qui le verront. Comme dit le Cantique des Cantiques, j'ai vu mon bien-aimé venir, et ses cheveux bouclés comme l'ébène étaient mouillés de la rosée du matin. Celui qui voit la rosée du matin, c'est celui qui veille et qui prie. Et l'apôtre Pierre dit, quand jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, et celui qui voit l'étoile, la première étoile du matin, c'est celui qui veille et qui prie. Est-ce que la lumière est toujours allumée dans ta chambre? Veilles-tu? Pries-tu? Es-tu toujours amoureuse, amoureux de Jésus-Christ? Et quand la lumière était allumée sur le coin de la chambre de la fiancée, il rentrait dedans, il la prenait, elle était allumée. Et il allait jusqu'à la maison de son père, et il buvait une coupe de vin avec elle devant son père, et elle devenait sa femme. Et la maison de son père devenait aussi sa maison à elle. Regardez, le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 25, nul ne connaît l'heure et les moments. Ni les anges du ciel, ni le Fils, ni le Père seul. Bien sûr que Jésus le sait. Parce que si on enlève quelque chose que Jésus-Christ ne saurait pas, on enlève sa divinité. Mais il nous parle dans le contexte du mariage juif. Comme on l'a dit tout à l'heure, le Fils ne savait pas quand le Père sonnerait du chauffard. Et il est écrit, à un signal donné, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. On a toujours cru, c'est pour nous la trompette. Non, la trompette qui est sonnée, c'est l'envoi du Fils. On vient chercher son Église, dans le contexte du mariage juif. Et dans Matthieu 26, 26, le Seigneur regarde ses disciples et leur dit quoi? Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Avec vous, il est venu en boire sur la terre avec nous dans notre maison. À la Sainte-Sainte, Matthieu 26, 26. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne avec vous jusqu'à ce que j'en
j'emporte une fois avec vous dans la maison de mon Père, là où sera scellé le mariage. Et il dit dans Jean 14, je m'en vais vous préparer une place. Car là où je veux, que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez, tout encore, tout est selon le mariage juif que le Seigneur nous parlait. Mais il fallait qu'il quitte la maison du Père. Il fallait qu'il vienne jusqu'à nous pour boire la première coupe de lait, pour sceller les fiançailles. Il a quitté, il a délaissé, il s'est dépouillé. Il est venu boire la coupe de douleur, de souffrance et de péché. Il a scellé l'alliance avec nous. Maintenant, à nous de laisser la lumière allumée sur le bord de notre fenêtre. Parce qu'il revient. Il revient. Une chose est certaine, que tu sois prêt ou que tu ne le sois pas, lui, il revient. Le deuxième point, c'est s'attachera. Il quittera et il s'attachera. Le verbe s'attacher indique une union qui ne peut se briser ni se rompre. Dieu n'aime pas le divorce, vous savez. Non. Dieu n'aime pas le divorce. Dieu aime la fidélité. Dieu aime la sainteté d'un mariage qui est fait selon la Bible. Et ce que Dieu a uni, ce qui unit devant le Seigneur, on ne doit pas le désunir. Béni soit le Seigneur. Dieu haït l'adultère et il le condamne. Et on ne doit pas essayer de trouver des mirages pour essayer de le valider. Ce que le monde valide, l'Église n'a pas validé. Nous marchons selon la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Selon la Bible et selon les règles de la Bible. Et même si on doit se faire couper la tête et dire à Nimrod, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère, faisons-le. Soyons toujours baptistes. Même si cela implique d'avoir une famille contre nous, d'avoir un ami, un frère, un père, une mère, que sais-je, soyons des gens baptistes. Je cherche des hommes qui savent se lever devant des Nimrod et leur dire, il est écrit, tu n'as pas le droit. Béni soit le Seigneur. Et là, il nous est parlé d'une union qui ne peut se séparer. S'attachera. Le verbe s'attacher indique une union qui ne peut se briser ni se rompre, sans divorce possible ou envisageable. C'est pas possible. Une union fondée sur la fidélité. Mais sur quelle fidélité? Mais sur la fidélité du Christ. Et j'aimerais vous dire que lui, il est fidèle. Lui, il est fidèle. Notre bénédiction, notre union dépend de sa fidélité. Si tu es béni, ce n'est pas à cause de ta fidélité. Non. Si tu es sauvé, ce n'est pas à cause de ta fidélité. Si tu sens sa présence des fois, que tu as des dons spirituels, que tu te sens en haut de la montagne, ce n'est pas à cause de ta fidélité. C'est à cause de la sienne. J'aimerais te dire un texte qui le prouve, et j'aimerais qu'on s'appuie sur ce texte. C'est le texte de maturité. 1 Timothée 2,13. Il est écrit, même si je suis infidèle, lui, il demeure fidèle. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Il t'aime. Malgré tout, malgré tout. Il t'aime. Indépendamment de tes victoires et de tes défaites. Il t'aime. Je vais te dire un secret. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Écoutez. On pourra faire ce qu'on veut. On ne pourrait pas empêcher Dieu de tout. Il est bon, Seigneur. Et il nous aime. Il nous aime. Il t'aime quand tu es loin. Et il t'aime quand tu es près. Il t'aime quand tu as envie. Et il t'aime quand tu n'as pas envie. Il t'aime quand tu es super. Et il t'aime quand tu n'es pas super. Quand tu n'es pas terrible. Il t'aime quand tu as envie de prier. Et il t'aime quand tu n'as pas envie de prier. Il t'aime quand tu as envie de venir à l'église. Et il t'aime quand tu n'as pas envie de venir. Il t'aime quand tu es fidèle. Son amour ne diminue pas quand tu ne l'es pas. Il t'aime quand même. Il t'aime toujours. Il ne validera jamais le péché. Mais jamais il refusera de le pardonner. Et c'est ça la grâce. Béni soit le Seigneur, je vais vous dire ça. Il ne validera jamais ton péché. Mais jamais il refusera de le pardonner.
Il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de profondeur. Son amour est plus grand. Il t'aime. Il t'aime vraiment. Arrêtons de croire qu'on mérite des choses. Il s'est attaché à nous. J'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, ni les persécutions, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses passées, même pas les anges du ciel. Rien ne peut nous séparer de son amour. Il s'est attaché à nous. C'est lui qui a saisi ta main, nous s'est abaissé. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Tu n'as pas le droit de rabaisser cet attachement qu'il a pour toi. Tu n'as pas le droit de rabaisser la bonté de Dieu à ta bonté à toi. Tu n'as pas le droit de rabaisser la fidélité de Dieu à ta fidélité à toi. Tu n'as pas le droit de rabaisser l'amour de Dieu à ton amour à toi. Seigneur, je suis plus digne. Seigneur, j'en ai trompé. Seigneur, je ne mérite plus cela. Mais qui es-tu pour décider de cela? C'est l'orgueil, ça. C'est l'orgueil. Tu n'as pas le droit de rabaisser Dieu à la patience. Il est meilleur que toi. Il est plus bon que toi. Sa patience pour toi ne dépend que de son amour pour toi. Et son amour pour toi est infini. Son amour pour toi est infini. La Bible ne nous enseigne pas la pénitence. Il y en a qui croient qu'ils vont être sauvés et qui vont mériter parce qu'ils vont se punir. S'auto-punir, c'est de l'orgueil. Nous, on croit que c'est l'humilité. Satan voulait nous faire croire que nous punir, nous priver de scène salle, nous mettre derrière, pas témoigner, pas chanter, nous priver des dons que Dieu nous a donnés, c'est bien, c'est humble. Non, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Vous avez vu, des fois, on se sent. On est là, on parle en langue, on prophétise, on chante des cantiques, là, on a un sentiment de dignité, on est au premier rang, et puis on s'ennuie. Des fois, on a mal regardé, on a mal parlé, on a mal fait, on se sent indigne, on baisse la tête, on parle en langue, on se met au fond. J'aimerais te dire un secret, que j'en ai dit. T'as vu quand tu te sens digne, que tu parles en langue, que tu sens bien, que tu voudrais témoigner au monde entier, que tu te mets devant, que tu dis je vais rien te reprocher. C'est pas digne quand même. T'es sauvé par la grâce. Et si tu restes ta vie, c'est parce qu'il est fidèle à toi et qu'il est attaché à toi. C'est par son union à lui, par sa fidélité à lui que tu peux venir. C'est pas à cause de toi. C'est pas à cause de toi. La Bible n'enseigne pas la pénitence, elle enseigne la repentance. Alléluia. Amen. Dieu ne te demande pas de te mettre à genoux, de brûler les chiens, de flageller, de faire des chemins de croix. Non, il a déjà payé, il a déjà souffert pour que tu vives. Tu n'as plus à souffrir. Tu n'as plus à endurer. Tu as juste à dire un mot. C'est juste ça, Seigneur. Oui, c'est la grâce. Ça paraît trop beau pour adorer. Vous savez pourquoi l'évangile de la grâce dérange les religieux? Parce qu'elle enlève toute la gloire de l'homme et elle donne toute la gloire à Dieu. C'est ça. T'as rien à faire. T'as rien à produire. T'as juste à dire, Seigneur, coupable, je me repens. Et te prendra. Ah oui, c'est la Bible. 1 Jean 1, verset 2 Jean, 1 Jean 1, verset 9. Il est écrit, si nous avons et délaissons, alors il est fidèle et juste pour nous pardonner. Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. La justice de Dieu n'est accomplie qu'à un seul endroit, ici, à la croix du Calvaire. Si tu viens devant le Père avec le sang du Fils et que tu te repens, dis Seigneur, je te demande pardon, je mal fait. Et je crois dans le sacrifice de ton Fils. Dieu étant fidèle à sa propre justice, ne peut rien faire d'autre que de te pardonner immédiatement, totalement et parfaitement. Parce que Dieu ne pardonne pas par sentimentalisme, vous savez. Nous les déclinons à sentimentalisme. Ah, Dieu est bon, il pardonnera et pour les bons cœurs. Non, Dieu ne pardonne pas par sentimentalisme. Dieu ne pardonne que par grâce pour la repentance. La Bible n'enseigne pas la pénitence. C'est pas parce que tu ne vas pas prier longtemps que Dieu va te pardonner. C'est pas parce que tu ne vas pas prendre ta Sainte Seine longtemps que Dieu va te pardonner. C'est pas parce que tu vas te priver pendant longtemps que Dieu va te pardonner. C'est pas parce que tu vas te flageller toi-même, te punir toi-même
toi, tu croyais tellement grand que tu croyais que tu ne pourrais pas tomber et faillir. Eh bien, j'ai une nouvelle pour toi. Tu es aussi faible. Toi aussi, tu es faible. Tu peux faillir. Il est écrit dans la parole du Seigneur que celui qui dit qu'il est sans péché, que Dieu menteur et se saisit lui-même. Mais 1 Jean 2 nous dit, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Parce que la grâce ne donne pas le droit de vie selon la chair. La grâce nous donne la puissance de vie selon l'esprit. Il dit, mais si quelqu'un veut pécher, nous avons un avocat au Père. Jésus-Christ est juste. Victime expiatoire pour nos péchés. Et à l'Église, il est absolument ce qui vient pour la première fois à la croix. Écoutez, si après l'expérience de la croix, il nous faut déjà les péchés, est-ce qu'on se fait? Surtout pas. Mais le sang ne perd pas sa force. Et la grâce garde son efficacité. Mais Dieu nous demande de repentance. C'est un combat de chaque jour. Ne refusons pas. Ne soyons pas orgueilleux. C'est lui qui est attaché à nous maintenant. Acceptons sa fidélité. Acceptons son pardon pour nous. Acceptons d'être heureux. Soyons des personnes humbles. Reconnaissons notre faiblesse. Attachons-nous et reposons-nous dans la grâce de l'omnipotence. Parce que vous savez, Dieu travaille avec le faible. Dieu travaille avec le faible, mais pas avec le léger. Ah, il n'a pas peur de travailler avec le faible. Il est assez fort pour supporter nos faiblesses. Mais pas avec le léger. C'est quoi la différence entre le léger et le faible? Vous voulez la savoir? Le faible, lui, il essaie de légitimer son péché. Il compare son petit péché au grand péché. Il dit, l'autre là-bas, t'as bien là-bas, fait plus que moi. Bon, c'est pas grave, je peux le faire ça. C'est un léger. C'est un léger. Tandis que le faible, lui, il légitime rien. Il se met à jouer pleurer, il dit, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, j'ai péché, je te demande pardon. Et là, le Seigneur lui pardonne. Parce qu'il travaille avec le faible. Il ne fallait pas que celui qui essaie de légitimer son péché. Non, celui-là, c'est un léger. Il est trouvé léger, mais on va pas le sauter. Léger. Ne soyons pas orgueilleux. L'autoflagellation est du pur orgueil. Un jour, Dieu va venir devant un homme, on le sait qu'il y a rapporté. Et le Seigneur va enlever le linge de ses reins, il va laver, Jean chapitre 13, les pieds de ses disciples. Il va enlever la poussière de nos pieds. Et il va arriver devant Pierre. Et Pierre va dire, non Seigneur, à moi tu ne laveras pas les pieds. Et le Seigneur lui dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec tes frères. Et bien des fois on a sauvé. Dieu vient vers nous et dit, laisse-moi pardonner. Laisse-moi trembler. Je ne suis pas un homme, je n'ai pas besoin de temps. Je suis la grâce. Je suis le fidèle. Je n'ai pas besoin que mon esprit se mette en place, que mon esprit trouve le pardon. Je suis l'amour. Pour moi, c'est immédiat. Laisse-moi laver la poussière de tes pieds. Et vous les comme Pierre. Non, Seigneur, je ne suis pas digne encore là. Laisse-moi les pieds, laisse-moi me flageller encore. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Pierre, si tu ne me laisses pas laver tes pieds, tu n'auras pas part avec tes frères. Et là, Pierre dit, Seigneur, eh bien lave-moi les pieds, les mains et la tête aussi. Non, tu n'as pas besoin, tu es déjà pur. Et simplement, quand on te lave, besoin de te laver les pieds, la poussière de tes pieds. Et toi, tu es déjà saint, tu es pur. Et bien des fois, la poussière s'attache à nos pieds. Et si, comme Pierre, il y a de la poussière sur tes pieds en ce moment, alors il sera assez humble ce soir pour enlever le linge de ses mains et laver la poussière de tes pieds. Soyons cet homme, cette femme humble, et laissons-le s'attacher à nous comme il le veut. Soyons humbles et dire, Seigneur, vas-y, lave la poussière de tes pieds. Fais-le, Seigneur. Un jour, je dis le Seigneur, j'étais très jeune, et j'étais dans un sentiment d'intimité. Je pleurais, je dis, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Et Dieu m'a dit par son esprit, change ta prière. Seigneur, mais j'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire. Seigneur, tu vois, je n'ai même plus à la réunion. Seigneur, je n'arrive même plus à prier. Seigneur, je te dis pardon, pardon, pardon. Seigneur, tu ne sais pas plus. Et Dieu m'a dit, change ta prière. Et vous savez ce que l'Esprit
Seigneur m'a dit, arrête de dire pardon, pardonne-moi. Dis, Seigneur, j'accepte que tu me pardonnes. Parce que Dieu refusera jamais de nous pardonner. Jamais Dieu refusera de nous pardonner. Alléluia. Et des fois, on repense au passé. On repense au passé, on dit, Seigneur, mais j'en ai trop fait là-bas, je l'ai refait encore, Seigneur. Je l'ai fait là-bas il y a 10 mètres, et je l'ai refait là-bas il y a 10 mètres. Je l'ai fait là-bas il y a 1 an, je le referai dans 1 an, je le refais maintenant. Seigneur, tu ne vas pas me pardonner encore ça. Tu ne vas pas me renouveler encore, tu ne vas pas me redonner encore. Seigneur, mais comment ça se fait que tu es bon comme ça? Oui, mais son sang donne l'expiation. C'est la destruction du péché, on l'a vu hier. Vous savez, c'est quoi la force de l'expiation? Je vais vous faire voir c'est quoi. Avec la grâce du Seigneur, on va essayer de voir ensemble. Avec une image simpliste qu'un enfant pourrait comprendre. C'est la destruction du péché. L'anéantissement du péché. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 7, ils ont lavé et blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire que le sang de l'agneau, ce n'est pas le sang des agneaux dans l'Ancien Testament. Il ne cache pas la tache noire derrière le bouche. Non, il détruit la tache noire et il rend blanc. C'est la destruction du péché. C'est Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'existe plus. Ça veut dire que si tu aurais péché 100 fois pour la même chose, et que Dieu t'ait pardonné 99 fois, et la 100e fois quand tu viens et tu dis Seigneur, ça fait 100 fois que j'ai fait cela, et si pourrait te répondre, le Seigneur te dirait non, pour moi c'est la première fois. Parce que les 99 fois que je t'ai pardonné, pour moi ça n'existe plus. Il est écrit qu'il prendra nos iniquités, il les jettera derrière lui et il ne s'en souviendra plus. Et qu'il est possible que Dieu ne se souvient plus. C'est pas possible, mais le sang est tellement fort qu'il efface la faute et elle n'existe plus. Comment voulez-vous reprocher quelque chose qui n'a jamais existé? C'est ça l'explication. Alors arrête de t'auto-flageller. Ce qu'il t'a pardonné n'existe plus. Ça n'existe plus. Et même si tu aurais péché 100 fois pour la même chose, et qu'il t'ait pardonné 99 fois, la 100e fois, pour lui, c'est la première fois que tu l'as fait. Parce que les 99 fois où il t'a pardonné, ça n'existe pas. C'est ça l'expiation. Alléluia! Alléluia, ça nous rassure d'avoir un Dieu si grand. Un Dieu de grâce comme ça, où on irait sans la grâce. Il s'est attaché à nous. Notre union, notre attachement avec le Seigneur Jésus-Christ ne dépend pas de nos victoires ou de nos échecs, mais de la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et comme je l'ai dit hier, et j'aimerais vous le dire, c'est important. La nouvelle naissance n'est pas la garantie qu'on ne péchera pas. La nouvelle naissance, c'est la garantie qu'on ne supportera plus le péché. Béni soit le Seigneur, c'est sa fidélité qui te fait pleurer quand tu pêches. C'est sa fidélité qui te fait frapper la poitrine quand tu pêches. C'est sa fidélité qui te met dans l'angoisse et la tristesse que tu ne peux plus dormir la nuit quand tu pêches. Parce qu'il est attaché à toi. Et là, il est écrit que nous recevons par le Saint-Esprit une tristesse selon Dieu qui nous mène à la repentance et une repentance qui mène à la vie. C'est la fidélité du Seigneur. Sans sa fidélité, on continuerait le temps. Mais grâce à sa fidélité, nous sommes tristes, angoissés par le Saint-Esprit. Nous nous repentons et nous sommes renouvelés. Alléluia. Ça, c'est sa grâce. Je bénis le nom du Seigneur. C'est la grâce de Dieu. Sa fidélité, son attachement à son Église ne dépend pas de ce que l'on aurait perdu au chemin. Parce que bien, des fois, les gens disent « J'ai trop rétrogradé. J'ai perdu ce don que Dieu m'a donné. J'ai perdu ce talent que Dieu m'a donné. » Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis prédicateur et je vous prêche l'évangile. Mais je suis qu'un homme, faible dans la chair. Il est fort probable, je sais que le Seigneur me garde, je vais mourir avec mon ministère. Dans la dignité. C'est le désir du prédicateur. Mais il est possible que dans une semaine, 10 jours, vous entendez dire, vous avez vu le prédicateur Isaac là, il est tombé. Il n'est plus prédicateur. Parce que je ne suis qu'un homme.
Et je ne redeviendrai pas prédicateur, parce que j'ai perdu ma dignité. Mais par contre, mon titre d'enfant, je ne l'enlèverai jamais. Alléluia. Amen. Le titre auquel il faut s'attacher. Le titre qu'il ne faut surtout pas perdre, c'est enfant. Parce que dans le ciel, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'évangéliste, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de diacre, il n'y a pas de service d'ordre. Non, il n'y a personne à reprendre. Il n'y a pas de désordre, il n'y a plus de fausse doctrine, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de chaises à placer. On est dans les cieux, dans la gloire, et toutes choses sont renouvelées. Mais par contre, pour l'éternité, nous demeurons des enfants. Alors même s'il y aurait un ministère qui aurait été perdu, même s'il y aurait une tâche qui aurait été perdue, ce n'est pas tellement grave si tu es resté un enfant. C'est le titre auquel il faut s'attacher. Béni soit le Seigneur. Vous savez, même si on aurait perdu des choses, des fruits, des dons, il nous aime quand même. Et il veut toujours travailler avec nous. Parce qu'il nous aime plus à nous que les choses qu'il a mis dans nos vies. Vous comprenez ça? Il t'aime plus à toi que les dons qu'il t'a donnés ou les dons que tu aurais perdus. Et prenons-les. Il ne t'a pas créé pour le don, il a créé le don pour toi. Vous comprenez ça? Il ne nous a pas créé pour les ministères. Il est écrit qu'il a créé les ministères et il les a donnés à son Église. Tout est pour toi. Alléluia. Tout est pour toi. Et même si tu aurais perdu au chemin, il peut te le redonner. Parce qu'il t'aime plus à toi que ce que tu as perdu. Et l'autoflagellation de dire j'ai perdu, je ne veux plus, c'est de l'orgueil. Laisse-le t'enrichir. Tu es à lui, il ne veut pas que tu sois pauvre. Tu es sa fiancée. Quel homme voudrait que sa femme soit pauvre? Quel homme voudrait que sa femme manque de quelque chose? Nous sommes son épouse. Il veut pourvoir à ton pain, à ton eau et à ton vêtement. Laisse-le faire. Ne sois pas orgueilleux. Sans lui, tu ne peux rien. Regardez ce qu'il est écrit dans le Cantique des Cantiques. On continue encore un peu. Alléluia. Cantique des Cantiques, 4 versets 1. Tes yeux sont des colombes derrière ton droit. Cantique des Cantiques, 1 verset 10. Tes joues sont belles au milieu des colliers. Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Cantique des Cantiques, 7 verset 2. Que tes pieds sont beaux dans tes chaussures, fille de prince. Que veut dire ce texte? Tes yeux sont beaux comme des colombes derrière ton voile. Ça veut dire que le bien-aimé s'intéressait plus aux yeux de sa bien-aimée qu'au voile qui était devant. Ça veut dire que tu pries ou tu ne pries pas, il t'aime. C'est à toi qu'il est attaché. C'est toi qui l'aime. C'est toi qui l'aime. Tes joues sont belles au milieu des colliers. Il nous a donné des colliers, il nous a donné des perles, il nous a donné des dons, il nous a donné des fruits. Mais au milieu de toute cette abondance de grâce, c'est nous qui l'aimons. C'est tes joues à toi qui l'aiment, c'est ta personne. C'est pas ce qu'il aime. Il n'aime pas plus ce qu'il aime. Tes pieds sont beaux dans tes chaussures, fille de prince. Tes pieds sont beaux dans tes chaussures. Des pieds, on ne les voit jamais, on voit que les chaussures. On voit que l'extérieur. Même si tu aurais perdu le zèle, il t'aime à toi. Ce n'est pas les chaussures qu'il t'a données qu'il aime, c'est tes pieds. C'est ta personne qu'il aime. Il t'aime à toi, c'est tout. Dieu t'aime. Le Christ, il t'aime. Je suis pas digne, Seigneur. Je n'ai jamais dit il t'aime. Arrête de t'auto-flageller. Il s'est arraché à toi. Et il te dit ce soir, sois plus orgueilleux. Sois humble. Laisse-moi donner la poussière de tes pieds. Laisse-moi te renouveler. Laisse-moi remettre un collier autour de tes joues, un collier sur ta tête, des chaussures dans tes pieds. Je t'aime à toi. Et ce que tu as perdu, je vais te le redonner. Je ne t'ai pas créé pour ce don, j'ai créé ce don pour toi. Et j'ai besoin de toi pour manifester. Je ne t'ai pas créé pour l'abondance, j'ai créé l'abondance pour ta vie.
Laisse-moi te donner l'abondance. Laisse-le faire ce soir. Béni soit le Seigneur. Connaissez-vous cette histoire de Genèse 24? Là, nous avons le père Abraham. Et il a un fils qui s'appelle Isaac. Et il y a un serviteur qui s'appelle Éléazar. Et au loin, là-bas, à Padam Aram, il y a une jeune fille qui s'appelle Rebecca. Et là, nous sommes devant une grande image. Abraham représente Dieu le Père. Isaac, Jésus le Fils. Éléazar, le Saint-Esprit. Et Rebecca, là-bas au loin, l'Église de Dieu. Et là, Abraham va dire à Éléazar, vous connaissez, va dans la maison là-bas, dans ma famille. Et prends une femme pour mon fils Isaac. Et là, Éléazar va faire un voyage, il va prier Dieu, il va traverser des déserts, il va dire, oh Dieu de mon Seigneur Abraham, fais réussir mon voyage. La jeune fille qui descendra, qui me donnera à boire de sa propre main et qui abreuvera mes chameaux, tu l'as choisi. Et Rebecca va faire ainsi. Et il va voir que c'était le signe que Dieu avait choisi cette jeune fille. Alors il est écrit qu'il va la revêtir de perles, d'or, de colliers, d'étoffes, de voiles. Avant qu'elle soit dans la maison d'Abraham, il va la revêtir de la maison d'Abraham. Elle va entrer dans la maison de son père, de ses frères. Et là, ils vont dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi toute cette richesse? D'où ça vient? Et elle est tellement riche, tellement belle. Ils vont écouter, ils vont prendre ces paroles comme foi. Il va dire, faites réussir mon voyage, ne me retardez pas, laissez venir la jeune fille. Ils vont dire, attends quelques jours, on va avoir sa décision. Rebecca, que tu vas aller maintenant? Elle dit, j'irai. Rebecca n'avait jamais vu Isaac. La seule preuve qu'elle avait, qu'il existait, c'était Éléazar et les biens qu'il lui avait donnés. Avez-vous déjà vu Jésus-Christ? Vous l'avez déjà vu Jésus? Jamais. Pourquoi vous croyez qu'il existait? À cause du Saint-Esprit. À cause des preuves qu'il nous a données de notre vie. Il est écrit dans Romains 5,5 que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il est écrit dans Galates 4, verset 4, et l'Esprit du Fils crie en nous, Abba Père, et rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Apocalypse chapitre 22, et l'Esprit et le Père disent, Amen, viens Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est écrit qu'il nous a donné les arts. Dieu nous a donné les arts de l'Esprit, une avance. Quand il est écrit les arts, ce n'est pas les arts martiaux. C'est comme si vous allez acheter un camion, vous donnez une arme, une avance. Et qu'après, vous donnez le reste et il est à vous. Et il est écrit que Dieu nous a donné les arts de l'Esprit. Ce que tu as maintenant, c'est un petit peu. Comme Rebecca, là-bas, elle avait qu'un petit peu. Bientôt, tu vas entrer dans les champs d'Abraham et tu auras tout. Un jour, j'ai entendu une belle image, j'aimerais vous la relire. Imaginez que je vous prends là et je vous mets au milieu de l'océan Atlantique, à perte de vue, c'est l'eau. Une immensité insondable, une profondeur insondable. Et là, vous prenez un petit verre et vous le plongez dans l'océan. L'eau qui est dans le verre, c'est la vie que Dieu vous a donnée ici-bas sur la terre. Le reste de l'eau de l'océan, c'est la vie qu'il nous a donnée. Vous n'imaginez pas ce qu'il vous a donné. Et Rebecca, elle va partir à la rencontre d'Isaac. Il est écrit qu'elle va arriver dans les champs d'Abraham. Et là, elle va voir un jeune homme qui méditait, qui venait dans les champs. Elle va dire, qui est cet homme? Et Éléazar va lui dire, chant de peine fière. Il va dire, c'est le peintre. Elle va tomber de sa monture. Et les plus grands érudits rabbiniques nous disent que Isaac était tellement beau qu'elle va perdre ses moyens. Elle va mettre son voile, signe de sa pureté. Vous savez, même si elle avait perdu quelques perles au chemin, même si elle avait perdu un voile au chemin, même si elle avait perdu une chaussure, Isaac n'attendait pas un voile, un diamant ou un bracelet, il attendait Rebecca. Même si tu as perdu quelques dons, même si tu as perdu quelques fruits, même si tu as perdu la prière, ce qu'il attend, ce n'est pas ce qu'il a dit dans ta vie, c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'aimes. C'est toi qui vas enrichir. Ne doute point, il t'aime toujours. Il t'aime tout le temps. Tu es la perle de grand prix. Arrête, il est attaché à toi. Ne te flagelle plus. Ne sois plus dans la pénitence. Ce soir, sois dans la repentance et sois renouvelé.
Laisse-le laver la poussière de tes pieds. Je bénis le nom du Seigneur. Il est attaché à toi. Il ne t'abandonnera pas. Et nous voyons le dernier point ensemble. Ils deviendront une seule chair. Jean 17, 21 nous dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Là, le Christ exprime son désir dans une prière faite à son Père. Avant que l'Église existe, Jésus-Christ appelle ciel. L'Église n'existait pas. Elle n'était pas encore née. Et pourtant, il est écrit dans Matthieu 16, 18, Christ va dire mon Église. Mon Église. Il voulait faire un avec toi, alors que tu n'existais pas. Il dit mon Église. Il te voyait déjà chanter dans son Église. Il te voyait avec ton foulard prier dans la réunion et dire Seigneur, je t'aime, je t'appartiens. Il te voyait témoigner. Il te voyait lever les mains. Il te voyait marcher pour lui. Il voyait ton cœur battre pour lui. Il t'appelait alors que tu n'existais pas. Matthieu 16, verset 18. Mon Église. Il voyait des cajonettes. Il voyait les frères qui sont ici, placer des chaises, ouvrir la porte. Les sœurs les voyaient, ces petits pavés, sans que personne ne les voie. Il était déjà fier. Et il nous appelait mon Église. Il nous voyait déjà. Vous savez, pour devenir son corps, pour faire un avec lui, il fallait être lavé. Il fallait être sanctifié. Éphésiens 5, 25 nous dit, amis, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est lui-même livré pour elle. Et s'est lui-même livré pour elle. Vous savez, j'aimerais faire une parenthèse ici. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens, celui qui aime sa femme aime son propre corps. Oui. Quelque chose de fort, ça. Celui qui aime sa femme aime son propre corps. Écoutez, il y a des frères ici qui ont déjà travaillé, mes frères. Vous avez déjà servi d'un marteau. Et des fois, on plante un clou. Et on se fait mal à la main. Ah, on prend le main, on la serre. Ça vous est déjà arrivé, parce que votre main droite a tapé votre main gauche, vous vous vengez sur votre main droite? Ça t'a déjà vu cette pensée, mon frère? Ça t'a déjà fait mal toi-même. Est-ce que tu as pensé à te venger sur toi? Jamais. Parce que c'est ton corps. Celui qui aime sa femme aime son propre corps. Ça veut dire qu'on doit aimer notre femme comme nous-mêmes. On doit avoir la patience. On doit l'aimer comme Christ nous a aimés. Pensez à la patience que lui a envers nous. Pensez à toutes les fois où il nous fait grâce. Pensez à comment lui il est fidèle. Eh bien, il est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Car celui qui aime sa femme aime son propre corps. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de pensée de vengeance. Non. Comme Christ n'aura jamais de pensée de vengeance, même si nous sommes infidèles, arrogants. Il nous aimera toujours. Il nous reprendra dans son amour. Béni soit le Seigneur. Amis, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors j'aimerais qu'on aille au dernier acte. L'acte de la croix. Encore 2 minutes, on prie Seigneur, vous voulez bien? Je vous promets qu'on a survolé la chose. Parce que l'institution du mariage par rapport au Christ à l'Église, il faut faire plusieurs jours normalement. Mais je crois que le Seigneur nous a parlé. Béni soit le Seigneur. Allons au dernier acte, l'acte de la croix. Il est écrit dans Jean 19, verset 28. Et là, on va comprendre quelque chose ensemble. Vous allez comprendre l'amour qu'il a exprimé et pourquoi il est tant attaché. Faites-moi la grâce de trouver mon texte. Jean chapitre 19, verset 28, pour ceux qui ont la parole du Seigneur. Nous allons au dernier acte, à l'acte de la croix.
l'acte de l'amour ultime. Comment il nous a sanctifiés, comment il nous a rachetés, comment il a pu faire un avec nous. Parce que nous n'oublions pas, nous sommes nés dans le sang des larmes de Jésus-Christ. Jean chapitre 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats le remplirent dans une éponge. Et l'ayant fixé à une branche, disant, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit les yeux. Pourquoi ce fait était si important? Afin que tout soit accompli, il faut qu'il dise j'ai soif. Mais ça veut dire quoi ça? Vous avez déjà posé la question? Pourquoi Jésus dit ça? Sachant que tout était consommé, il dit j'ai soif. Et en lui tend du vinaigre, le fruit de la vie, il boit, il recrache, et il dit Père, tout est accompli, et il baisse la tête. Déjà dans le contexte du mariage juif, quand le fiancé acceptait de prendre la fiancée, il ne disait aucun mot, juste il baissait la tête. C'était signe qu'il la respectait. Et quand il a baissé la tête, ça veut dire qu'il nous acceptait aussi. Il acceptait qu'on rentre dans son règne avec lui. Il dit j'ai soif. Pourquoi cela? Cela aussi est dans le contexte de la tradition juive. Dans le livre du Deutéronome, dans le livre du Nombre, dans le livre de l'Exode, il nous est parlé de la condamnation de celui qui commet l'adultère. Quand une femme était prise en flagrant délit d'adultère, on l'amenait là devant le peuple, et il fallait qu'elle soit lapidée à mort. Et celui qui déclenchait la lapidation ne devait être aucun autre que le mari. Tant que le mari n'avait pas jeté la première pierre, personne ne pouvait jeter une pierre. Mais une loi juive contournait cette loi. Si le mari désirait que sa femme ne meure point, et que son amour pour elle surpassait la honte qu'il devait endurer, le mépris qu'il devait endurer, alors il y avait une loi qui contournait cela. Il fallait que la femme vienne devant lui, à genoux, qu'il se tienne devant elle, et que là, qu'il y ait tout le l'ancien du peuple, tout le peuple entier. Et là, l'ancien du peuple venait et donnait du fruit de la vigne à cet homme. Et il faisait don Nazaréen. Un Nazarien n'avait même pas le droit de toucher le bois de la vigne. Pas le droit de manger un raisin, du vinaigre ou du vin. Rien du tout. Et là, l'ancien du peuple s'approchait vers cet homme et lui donnait une coupe de vin. Il buvait du vin pour la dernière fois, il l'a recraché et il livrait sa vie à Dieu en Nazarien. Un Nazarien, il livrait à Dieu. Et par sa vie livrée à Dieu, il sauvait la vie de sa femme adultère. Et on était des nations adultères et idolâtres devant la croix. Et il a dit sur la croix, j'ai soif. Mais le Nazarien a livré sa vie à l'ancien des siècles et il nous a sauvés. Et nous, femmes adultères devant la croix, qui ne méritaient rien, nous sommes devenus la princesse du ciel, la perle de l'Empire, sanctifiée et lavée et rachetée par la vie du Nazarien. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'appartiens pas à n'importe qui. Arrête de laisser Satan te dire que tu n'es pas digne. Tu as été racheté par le sang et il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Vous savez, quand l'huile tombait sur la tête de David, de la corne de la main de Samuel, Dieu savait le péché qu'il allait commettre, et pourtant il l'a moins pour roi. Quand les tresses poussaient sur la tête de Samson, et que le Nazarien prenait sa force, Dieu savait le péché qu'il allait commettre, mais il a laissé pousser ses cheveux, et il lui a laissé sa force. Quand Dieu a lavé les pieds de Pierre et qu'il l'a choisi pour être apôtre, il savait qu'il allait le renier. Pourquoi il l'a quand même choisi? Dieu sait de quoi nous sommes faits. Nous sommes que sang et poussière.
Nous sommes que faiblesse. Que faiblesse. Et il est assez fort, lui, pour nous supporter. Il faut simplement la repentance. 2 hommes. Un faux super et un vrai pas terrible. Le Christ. Un pharisien de là-bas. Seigneur, je te rends gloire, je ne suis pas comme le reste des hommes. Je l'ai dit, je le 3 fois la semaine, je ne suis pas comme ce publicain. Un peu super, l'apparence. Et là-bas, derrière un petit pylône, là, il y a un publicain un jour sur la poitrine. Et dit, Seigneur, sois apaisé dans le monde. Je suis qu'un pécheur. Et Christ va dire, c'est cet homme-là qui est reparti, justifié dans sa maison. Alors écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je préfère être un vrai pas terrible qu'un faux super. Parce que je sais que je ne suis pas terrible. Si vous me connaissez, j'ai un caractère, c'est la misère. J'ai besoin de monter par mon Seigneur tout le temps. Et je m'ajoute devant lui. Il me parle de mon Seigneur. Vous n'avez pas besoin de Dieu. Vous avez rien perdu. Vous n'avez pas besoin de retour à moi. Il a dit, je sois pas. On était digne d'être lapidés. Digne de mourir dans l'adultère spirituel des idolâtres. Mais il a bu. Il a bu le fruit de la vigne. Il a dit tout est accompli. Il a baissé la tête, il nous a acceptés. Et le Père aussi. Il nous a sanctifiés. Il s'est attaché à nous. Non, c'est Amen. Seigneur, tu as quitté le ciel. Tu es venu t'attacher afin que nous faisons un avec toi. De même que tu es ressuscité, nous ressuscitons. Seigneur, je sais que ma bénédiction ne dépend pas de ma fidélité, mais de la tienne. Elle dépend de la tienne, Seigneur. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de me repentir devant toi. J'ai besoin de ta grâce. Je suis dépendant du sang. Je suis un homme faible. J'ai besoin de toi. Je veux demeurer devant ta face. Seigneur, c'est ce qui compte, demeurer devant ta face. Tout ce qui est à côté, c'est rien. Je préfère être un vrai pas terrible qu'un faux super. Je t'aime, Seigneur. Et je veux te louer. Je veux accepter que tu as la poussière de mes pieds. Je veux accepter de reconnaître ma faiblesse. Je ne veux pas être l'orgueilleux qui vit dans la pénitence, mais être un homme humble qui sait se repentir. Je bénis mon Seigneur. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit l'honneur. Dieu a voulu te faire comprendre ce soir que ta bénédiction dépend de sa fidélité. Il s'est attaché à toi. Il a donné sa vie. Écoute, il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Tu sais pourquoi? Tu as coûté trop cher. Tu as coûté trop cher. Tu es trop précieux. Tu as coûté le sang du Nazarien. Jamais il ne t'abandonnera. Jamais il ne te délaissera. Je bénis ton Saint-Dieu. Saint-Esprit, tu agis. Saint-Esprit, tu bénis. Dans le nom du Seigneur. Dans le nom du Seigneur. Dans le nom de Jésus.